L'histoire entre Isco et le Real Madrid est quasiment terminée. Le joueur a demandé à Zidane et Florentino Pérez de quitter le club en janvier 2021. En manque de temps de jeu et surtout de confiance, Isco a totalement perdu son football et a surtout perdu son statut d'incontournable et d'indispensable. Après avoir émerveillé toute l'Europe en club et surtout comme en sélection entre 2014 et 2017, Isco a petit à petit perdu de l'influence pour finalement devenir un joueur quelconque parmi tant d'autres, côtoyant davantage le banc de touche et les tribunes que le terrain. Chacune de ses entrées en jeu ou titularisations depuis 2019 sont absolument fantomatiques et indignes d'un tel joueur et ne le mettent pas du tout en valeur. Isco est lent, ralentit le jeu et surtout a du mal à dribbler comme avant et ne fait plus aucune différence, ballon au pied. Il joue souvent à l'envers, ne perce aucune ligne et ne fait aucune transition offensive et surtout ne fait plus aucun décalage ni aucune différence. Qu'il joue derrière les attaquants ou dans le milieu à 3 du Real Madrid ou de la sélection espagnole, son manque d'impact et de fraîcheur physique s'en ressentent et nuisent forcément au jeu de ses équipes. Ses stats à la dernière passe comme devant le but sont de pire en pire, tout comme son temps de jeu. Zidane et même Solari lui avaient fait confiance et il n'a pas su la rendre avec de belles performances, malheureusement pour lui. Et justement son rôle au Real Madrid s'approche de sa fin, bien plutôt en tout cas qu'il ne l'espérait lui-même et plutôt surtout que ce que souhaitaient les supporters merengues. Longtemps considéré comme le nouveau magicien du ballon espagnol et comme le chouchou du Bernabéu, et encore plus après avoir réussi à mettre Gareth Bale sur le banc en 2016 et 2017, Isco n'a pas réussi à conserver sur la durée tous les grands espoirs placés en lui. Aujourd'hui, il n'est même plus convoqué par Luis Enrique en sélection espagnole, mettant forcément en danger sa place pour les futures grandes compétitions, comme la Ligue des Nations, l'Euro 2021 et le Mondial 2022. Isco souhaite avant tout partir du Real pour retrouver son niveau avec de la confiance et du temps de jeu, dans une équipe qui le rendra de nouveau incontournable et dans lequel il pourra retrouver son football et de sa superbe. Aujourd'hui, quand on parle de tactique au Real Madrid, malheureusement celle-ci n'est plus du tout adaptée au jeu de Isco, car ça ne joue plus en 4-4 de losange comme à l'époque en 2016 ou en 2017, qui le mettait tant en valeur. Le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 installé par Zizou depuis quelques temps offre peu d'options de titulaire à Isco, qui voit forcément d'autres joueurs plus importants lui passer devant avec la concurrence et la hiérarchie. Il faut aussi noter que le manque d'impact physique et technique de Isco sont aussi un frein important pour lui permettre de s'imposer au vu de la concurrence. On ne peut pas en vouloir à Zidane quand on sait que le trio Casemiro, Kroos, Modric a fait ses preuves durant plusieurs saisons et qu'ils sont imposés comme la plupart du temps le meilleur trio européen au milieu et sont non forcément indétrônables. On ne peut pas aussi en vouloir au coach de privilégier des joueurs comme Odegaard ou Asensio qui sont soit de retour de prêt ou de blessure, qui sont revenus en forme avec quand même de bonnes performances. Et aussi par rapport au fait que entre temps, les joueurs comme Valverde ont explosé et ont fait leur place. Les places offensives et surtout au milieu de terrain valent très cher, surtout que des joueurs comme Hazard, Vinicius et Rodrigo prennent les places souvent de milieu offensif ou d'ailier, ce qui laisse très peu de marge de manœuvre à Isco. Isco n'a donc plus sa place et surtout ses performances ne plaident pas du tout en sa faveur et on le voit mal aujourd'hui s'imposer de nouveau au Real Madrid. Isco est d'ailleurs très frustré de sortir systématiquement à la 50e ou 60e quand il est titulaire ou de rentrer à la 75e minute ou 80e quand il est remplaçant. La relation entre le joueur et le coach est aujourd'hui chaotique, bien que ce soit grâce à Zidane que Isco a pu se mettre en évidence pendant quelques années. Le fait que Isco a pris aussi pas mal de poids avec le temps et ne fait pas autant d'efforts qu'avant à l'entraînement et sur le terrain penche aussi forcément dans la balance et en sa défaveur. Il faut aussi savoir que Isco touche entre 6 et 7 millions d'euros par saison, un des plus gros salaires du club aujourd'hui, du Real Madrid. Son transfert pourrait rapporter entre 30 et 50 millions d'euros au Real, donnant quand même un grand bol d'air frais économique en temps de crise et permettant de voir sereinement l'avenir pour le mercato d'été 2021 qui s'annonce déjà assez ambitieux. En 313 matchs avec le Real Madrid, Isco aura marqué 51 buts et réalisé 54 passes décisives pour 16 titres remportés. Une période dorée dans sa carrière qui est sur le point de s'arrêter. Dites-moi en tout cas les amis ce que vous pensez dans les commentaires du départ de Isco du Real Madrid. Est-ce que celui-ci sera compensé ou pas par un autre joueur? Et surtout dans quel club ira Isco selon votre avis? Je vous laisse aussi vous abonner et cocher la cloche si vous aimez le foot, le Real Madrid et mes vidéos sur l'actualité footballistique. Et bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!